Bonsoir et bienvenue. Je suis heureux de vous savoir présent à travers la technologie. Et ce soir, on va débuter. En fait, on va plutôt poursuivre une série que j'avais déjà commencée, mais en fait, on la débute sur Internet. C'est une première. C'est une série, mais si vous n'avez pas entendu les précédentes, c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de les avoir entendus pour pouvoir suivre ce soir. Et c'est une série sur nos états d'âme. Et j'avais mentionné que je m'inspirais du livre de mon bon ami Pascal Denot, Le côté obscur de la vie chrétienne, en précisant que je ne fais qu'emprunter certaines pistes de son livre. Et aussi, je développe des éléments qui ne figurent pas dans le livre. Pardonnez-moi. Mais avant d'aller plus loin, on va prier. Seigneur Dieu, on veut s'incliner devant toi, on veut prendre la posture du disciple. On veut se mettre à tes pieds, reconnaissant que c'est toi le maître. Et on te prie, Seigneur, de nous faire grandir. Le fait qu'on étudie ta parole, et nous confessons en même temps que nous avons besoin d'être instruits. Nous avons besoin que nos pensées, notre intelligence soient renouvelées par les tiennes. Seigneur, on te prie de bénir ce temps. On te prie de nous sanctifier de plus en plus, Seigneur. Et surtout en cette période d'instabilité à travers la planète, il est bon de se rappeler que nos pieds sont sur le roc si nous sommes en toi. Les eaux troubles de ce monde ne nous engloutissent pas. Parce que c'est toi qui nous gardes, Seigneur Dieu. Seigneur, nous voulons confesser notre dépendance à toi, à tout point de vue, Seigneur. Peut-être que quand tout allait bien, on oubliait un peu que c'est toi qui pourvois. Mais Seigneur, on en prend conscience de plus en plus. Seigneur, merci pour ce temps. Je te prie que ça puisse être une bénédiction pour tous mes frères et sœurs, tous ceux qui nous écoutent. Je te prie, Seigneur, de veiller sur eux pour la gloire de ton nom. Amen. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez tout rattraper sur notre site parolededieu.ca. Dans les prédications, vous allez trouver la série sur les états d'âme. Et récemment, j'avais exposé le fait que les doutes peuvent être alimentés simplement par une mauvaise compréhension de ce que la Bible dit. Par exemple, celui qui croit que le salut peut se perdre risque de douter beaucoup plus que celui qui a compris que le salut ne s'opère pas. Nous avons survolé les principaux textes qui sont sollicités par ceux qui croient à la perte du salut pour voir qu'ils ne disent pas nécessairement cela. Et nous avons vu ensuite d'autres textes où l'assurance du salut est clairement affirmée. Ce soir, nous allons examiner un autre facteur sur les doutes. Parce que ce n'est pas tout de prendre acte de ce que la Bible enseigne sur l'assurance du salut. Encore faut-il croire ce qu'elle enseigne. Combien de fois ai-je entendu un chrétien dire qu'il lit des choses dans la Bible, mais qu'il a l'impression que ce n'est pas pour lui? Si nous sommes croyants, si nous croyons en Jésus-Christ seul pour notre salut, nous devons faire nôtre tout ce que Dieu dit à son peuple dans la Bible. Et je vais vous lire le psaume 95, les versets 7 à 9. « Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, bien qu'ils aient vu mon nom. » Ce psaume est anonyme, mais il est difficile d'en situer l'époque. Certains pensent que ce psaume aurait été écrit en terre promise. Quoi qu'il en soit, il a été écrit bien avant la venue du Messie. Or, ce texte est cité en Hébreux 3, versets 7 à 9,
Et je vous invite à porter attention à l'introduction, c'est-à-dire comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux introduit la citation du psaume. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, ça c'est l'introduction, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et virent mes œuvres pendant 40 ans. L'intérêt de cette citation pour notre étude se trouve au verset 7, sur l'introduction. Le texte écrit des siècles avant la rédaction de l'Épître aux Hébreux est introduit par « selon ce que dit le Saint-Esprit ». Et en français, le verbe « il dit », selon ce que dit le Saint-Esprit, ça peut être à l'indicatif présent, mais ça peut être aussi au passé simple. Mais dans le texte grec, il n'y a pas d'équivoque, le verbe est à l'indicatif présent. Alors comment l'auteur peut dire, le Saint-Esprit dit aujourd'hui, en prenant un texte que le Saint-Esprit a inspiré il y a des siècles? Alors imaginez le père de famille qui a dit à ses enfants la semaine passée de ne pas manger les champignons qui poussent sur le terrain parce que certains pourraient être toxiques. Et ce matin, le père voit un de ses enfants tendre vers sa bouche un champignon pris sur le terrain. Alors le père reprend son fils et dit, « Mon enfant, je te dis de ne pas manger des champignons qui sont sur le terrain. » Si le père avait formulé au passé, « Je t'ai dit la semaine passée de ne pas manger », le père insisterait sur le fait qu'il a donné sa consigne la semaine passée. Mais si le père formule au présent, « Je te dis de ne pas manger de ces champignons », le père insisterait à ce moment-là sur le fait que la parole prononcée la semaine passée conserve une valeur présente, continuelle. C'est un présent continu. La parole prononcée la semaine passée continue de retentir dans le temps et demeure en force. Et c'est la même idée dans le verset qu'on a lu, le Saint-Esprit qui a donné cette parole dans le passé, il y a des siècles avant, continue de dire aujourd'hui ce qu'il a dit dans le passé. Sa parole demeure en force. Et le Seigneur parle aujourd'hui à son peuple en utilisant la parole de Dieu, la parole inspirée. Et c'est important pour nous. La parole de Dieu est la parole qui vient de Dieu. C'est sa parole. C'est lui qui a parlé, il s'est exprimé, il a communiqué, il s'est révélé. Elle demeure éternellement. Ces vérités demeurent vraies pour l'éternité et nous devrions toujours la lire comme si Dieu s'adresse à nous aujourd'hui. Bien sûr, on doit tenir compte que dans certains cas, Dieu a parlé pour une époque donnée. Par exemple, je ne pense pas que la loi du Lévirat, que l'on retrouve en Deutéronome 25, s'applique aujourd'hui. Le Lévirat, c'est une loi qui demandait, par exemple, si un Israélite mourait sans avoir laissé de descendant à son épouse, ben le frère de l'Israélite, s'il voulait honorer le nom de son frère défunt, oui, ben son frère devait marier la veuve pour assurer une descendance. Donc aujourd'hui, si on dit on n'applique pas ça, c'est pas pour nous. Il y a quand même des principes qui sont très importants. D'abord, ça montre que Dieu a un cœur pour les veuves. Dieu a un cœur pour les familles. Dieu a institué la famille. Et la famille est très importante, même dans le Nouveau Testament. Paul dit à Timothée, si quelqu'un ne sait pas prendre soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Alors c'est très important. L'idée de prendre soin de la veuve et de l'orphelin, il y a peut-être... aujourd'hui, c'est important aussi. Mais il y a des enseignements spirituels qui s'en dégagent aussi. En fait, nous étions tous, avant notre conversion, des veuves et des orphelins. Et en Jésus-Christ, nous sommes fiancés. L'Église est fiancée à Jésus-Christ, l'époux. Et on s'en va vers le mariage, les noces de l'agneau, c'est nous. Et pour les orphelins, Jésus-Christ nous donne un Père. Il nous a réconciliés avec le Père.
Donc, la loi de prendre soin de la veuve et de l'orpheline, elle retentit avec toute sa force, toutes ses applications spirituelles. Donc, ça devient une grande richesse pour nous. Donc, oui, on doit tenir compte du développement théologique, on doit tenir compte du développement des notions dans les alliances, on doit tenir compte qu'il y a un passage des ombres à la réalité, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Donc, nous devons croire ce que nous lisons. Si je lis l'Ancien Testament en me disant constamment « Ah, c'est pas pour moi, ça, c'est pour le peuple juif », et moi je pense que c'est une erreur grave. Paul aux Corinthiens, au chapitre 10 de sa première épître, il s'adresse à une église principalement composée de non-juifs, et il parle du peuple de Dieu au désert. Il dit que ces choses sont arrivées, donc le peuple juif a vécu cela au désert pour nous servir d'exemple. Là, il parle des chrétiens qui soient d'origine juive ou grecque. Alors, tout l'Ancien Testament, c'est pas un livre à rejeter, et donc c'est un livre à considérer pleinement. C'est Dieu qui s'adresse à son peuple. Et nous devons croire que la parole de Dieu s'adresse à nous. Combien de doutes seraient évités si on lisait comme cela? Je sais que dans certains milieux, il y en a qui vont dire ah, moi j'ai entendu Dieu, puis là ils croient fermement. Bon, d'abord j'ai mes doutes, mais sur l'authenticité de ces expériences-là, mais c'est pas mon sujet. Mais on devrait croire que Dieu nous parle quand on lit la Bible, autant que s'il nous apparaissait pour nous parler. C'est pas moins recevable, moins crédible, parce que c'est écrit. C'est la parole de Dieu. Et c'est simple. Le remède contre le doute, c'est de croire. C'est l'inverse. Le remède contre le doute, c'est de ne pas douter. C'est de recevoir ce que Dieu dit comme une vérité adressée à nous. Oui, il y a toutes les règles d'interprétation, mais quand on les respecte, la parole de Dieu s'adresse à nous. C'est de croire que Dieu est fidèle et qu'il va accomplir toutes ses promesses. Et si je manque de foi, si je me sens vaciller, faisons cette prière qu'un homme a adressée à Jésus en Marc 9, 24. Et je vous lis. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Très intéressant. Je crois, mais j'ai de l'incrédulité. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que le père de l'enfant reconnaît que c'est pas lui qui est capable d'augmenter sa foi. Il demande à Jésus de venir au secours de son incrédulité. Et on trouve la même chose, le même principe en Luc 17, 4. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Si les apôtres avaient été capables par eux-mêmes, ils auraient dit, « C'est beau, je m'en occupe. » Mais non, ils se tournent vers Jésus puis ils disent, « Seigneur, augmente-nous la foi. » Et j'aimerais vous rapporter un point que j'ai déjà lu, mais je ne me souviens pas de qui. Cette personne, j'ai l'impression que c'est Ryrie, J.C. Ryle ou Arthur Pink, c'est un des deux, qui dit que notre foi ne doit pas être dans notre foi, mais en Jésus-Christ. La foi, c'est de regarder à Jésus-Christ. Et il arrive que des chrétiens mettent leur confiance dans leur foi. Ils s'appuient sur leur foi. Ils pensent que c'est une question d'intensité de ma foi, que je dois ressentir mon intensité, mes veines doivent sortir de mon front pour que ma foi soit authentique. Et c'est le danger de s'appuyer sur notre foi.
Mais la foi, c'est de ne pas s'appuyer sur nous, c'est de s'appuyer sur Jésus-Christ. La foi qui s'appuie sur la foi n'est pas la foi en Jésus-Christ, c'est la foi dans la foi. Et il y a des chrétiens qui se réconfortent dans ce qu'ils ressentent. J'aimerais vous dire sur ce point-là que jamais la Bible nous demande de se fier à ce qu'on ressent. Nos émotions, nos émotions, c'est comme nos pensées, c'est comme tout ce qui nous passe par la tête, c'est pas nécessairement de Dieu. Je ne dois jamais m'accrocher à ce que je ressens. Je dois m'accrocher à ce que Dieu dit dans sa parole. Il y a des personnes qui vont ressentir quelque chose d'agréable et ils concluent que c'est Dieu qui les rassure. Ils n'ont rien pour dire que c'est Dieu qui a mis cette émotion-là. Mais ils s'accrochent à cela. Donc, on doit croire ce qui est écrit, peu importe nos sensations, peu importe notre ressenti. Il y a à l'inverse des personnes qui doutent parce qu'ils regardent à la faiblesse de leur foi. Ta foi est faible, c'est parce que tu as la foi. Le pasteur Mark Jones, l'auteur du livre Connaître Christ, un livre que je recommande chaudement, a écrit sur ce sujet ce qui suit. Les chrétiens qui luttent avec leur manque de foi devraient également se rappeler que la lutte avec l'incrédulité est un signe de foi. Il cite Marc 9, 24, que je vous ai lu plus tôt. Pour cela, peut-être cela est-il évident pour la plupart, mais les non-croyants ne luttent pas avec leur incrédulité. Les croyants le font cependant parce qu'ils sont inquiets que leur foi vacille. Ça prend la foi pour douter de notre foi ou pour se sentir vaciller. Si vous trouvez que votre foi est faible, c'est parce que vous en avez une. On ne craint pas de tomber du bateau si on n'est pas sur le bateau. Je vous ai dit il y a quelques semaines que les doutes sur le salut, c'est-à-dire la crainte de perdre son salut, peuvent venir d'un manque de connaissances bibliques. Comme je vous ai dit en introduction, nous avons regardé plusieurs textes sollicités par ceux qui croient que le salut se perd. Mais il y a aussi une autre source de doute. Et celle-là est plus difficile. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu une mauvaise compréhension de certains textes. C'est une source de doute. On a vu aussi que... excusez-moi, j'ai un petit blanc. Oui, donc l'importance de croire ce qu'on lit. Si on ne croit pas ce qu'on lit, on reste dans le doute. Le doute, c'est l'incertitude. Alors, si je ne suis pas certain que ce que la Bible dit est vrai ou qu'elle s'adresse à moi, je reste dans mon incertitude. Et si je crois ce que la Bible dit, ben là, j'ai une certitude. Parce que tout ce qui est écrit, c'est digne d'être reçu, d'être cru. C'est crédible. Le mot crédible a donné credo, c'est-à-dire le mot credo a donné crédible. Ça vient du mot croire en latin. Mais il y a aussi une autre source de doute, et celle-là, elle est plus difficile. C'est le chrétien qui se demande si sa conversion passée était authentique. Et semble-t-il, et j'ai entendu ça plus d'une fois, aujourd'hui, il y en a peut-être moins, là, mais il y avait des grandes croisades d'évangélisation où on demandait aux gens de s'avancer. C'est encore pratiqué dans certains milieux. Et on présente l'Évangile et on dit ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ, avancez-vous. Et il y a des gens qui s'avancent à chaque dimanche, là, parce qu'ils disent tout d'un coup que ma décision n'était pas réelle, mon geste n'était pas sincère, etc. Et là, on tombe dans une introspection presque maladive. On tente de s'accrocher à son expérience passée pour trouver une assurance. Puis si on ne trouve pas cette assurance, on va la répéter. Puis la semaine suivante, on n'est pas satisfait, on la répète encore. En fait,
On ne devrait jamais regarder notre conversion passée pour avoir une juste idée de notre foi. Mon assurance n'est pas dans l'authenticité de ma conversion, bien qu'elle soit importante, mais c'est aujourd'hui que je dois regarder. Est-ce que présentement je reconnais mon péché? Est-ce que présentement je me détourne de mon péché? Et quand je tombe, est-ce que je reviens à Jésus-Christ pour me repentir et trouver sa grâce? Est-ce que maintenant, aujourd'hui, présentement, je suis tourné vers Jésus-Christ? Est-ce que je vis la vie chrétienne aujourd'hui? Si je m'accroche au passé, ça ne me dira rien. Parce que la valeur d'une expérience passée se voit dans la persévérance d'aujourd'hui. Je vous lis Luc 8, verset 33 dans la parabole du semeur. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, et au moment de l'épreuve, ils se retiennent. Ils croient pour un temps. Et pour ce temps-là, nous, on n'est pas capable de distinguer entre celui qui croit pour un temps et celui qui a vraiment cru. Et si celui qui a cru pour un temps regarde à son expérience passée, il va peut-être dire « Ah non, j'étais sincère, etc. » D'abord, qui sommes-nous pour juger notre propre sincérité? Mais il va s'accrocher à une expérience passée qui n'a pas été vraie. S'il ne peut pas évaluer son propre cœur. L'assurance se trouve sur le sentier de l'obéissance et pas ailleurs. Si je déroge à ce que l'Écriture dit, si je m'accommode d'une vie de compromis entre le péché puis Dieu, puis Dieu ne s'accommode pas de cela. Une autre erreur qu'on rencontre en lien avec les doutes, c'est de se rassurer en faisant des œuvres. J'ai des doutes, est-ce que je suis vraiment sauvé? Ah, là, je vais m'en convaincre par des œuvres. Je vais me réconforter en faisant des œuvres, comme pour prouver que j'appartiens à Dieu. Si jamais vous doutez de votre salut, ne tentez jamais de compenser par vos œuvres. Ce serait une grave erreur. Faites plutôt comme ce père qui a demandé à Jésus de venir au secours de son incrédulité. Se réfugier dans nos œuvres équivaut à trouver son confort en soi-même au lieu de le trouver en Jésus-Christ. C'est Jésus qui donne le repos, c'est pas moi qui me le donne. Imaginez une personne dans un avion qui traverserait une zone de turbulence. Et là, il y a un passager, il a peur de tomber, il doute. Et là, il se lève dans l'allée. En principe, on garde les ceintures dans les zones de turbulence, mais enfin, il se lève et il commence à battre ses bras comme pour voler, comme un oiseau, pour contribuer au vol. On trouverait ça complètement stupide, là. Il y a quelques lois de la physique qui manquent à cet homme. Mais il y a quelques lois spirituelles qui manquent à ceux qui veulent contribuer à leur salut par leurs œuvres. C'est aussi ridicule pour Dieu que celui qui est dans l'avion puis qui pense contribuer au vol en battant des mains. On a vu les sources des doutes que les chrétiens peuvent avoir sur leur salut, mais ce sont des chrétiens. Il est cependant possible que des gens se croient sauvés, mais sans l'être véritablement. Et ces personnes-là risquent d'avoir des doutes, mais là, les doutes seraient tout à fait justifiés. Au début de mon ministère à Montréal, je suis allé prendre un café avec un jeune homme. Il se disait chrétien. Né d'une famille chrétienne, il pensait qu'il était chrétien. Il me partage certaines choses, des difficultés. Et quand il me demandait comment je voyais cela, je lui répondais par les Écritures. Et il rejetait ce que je lui disais, qui venait pourtant des Écritures.
Et j'ai constaté qu'il n'avait pas compris l'Évangile. Je lui ai demandé à ce moment-là de m'expliquer ce qu'il a compris à sa conversion. Qu'est-ce que tu as compris lorsque tu t'es converti? Il m'a dit qu'il avait accepté Jésus. J'ai dit, qu'est-ce que tu entends par cela? Oh, il dit, ben, je voulais être sauvé, alors j'ai dit à Jésus que je voulais être sauvé. J'ai dit, oui, mais aujourd'hui, tu veux pas être sauvé. Parce qu'être sauvé, c'est pas juste être sauvé de l'enfer qui t'a venu. C'est être sauvé de toi-même aujourd'hui. Tu veux pas, celui qui est converti ne veut pas vivre par lui-même. Le Seigneur me sauve de mes péchés, me sauve de, pas des péchés comme des actes immoraux. Il me sauve de ma nature pécheresse qui inclut mes pensées, mon cœur, ma volonté, tout mon être. Alors, j'ai dit, si tu n'obéis pas à Dieu, c'est que tu n'as pas besoin du berger. Tu crois que tu n'as pas besoin du berger. Tu te débrouilles très bien sans Dieu. Et finalement, ce jeune homme m'a dit, écoute, je crois que je ne suis pas sauvé. Il s'est levé et il a quitté. Frères et sœurs, nous n'éviterons pas toutes les fausses conversions, mais nous devons tout faire pour que l'évangile que nous annonçons le soit dans toute sa pureté. Quand on présente l'évangile à quelqu'un, faut pas lui dire « accepte Jésus ». En fait, on reçoit Jésus plus qu'on l'accepte. C'est plutôt Dieu qui nous accepte, mais on doit lui parler du péché. Vraiment lui dire « t'es pécheur et sans Jésus-Christ, t'es perdu ». Moi aussi, je suis pécheur, mais je suis un pécheur à qui Dieu a fait grâce. Je me suis repenti de mes péchés et je me suis tourné vers Jésus-Christ et j'ai le pardon de mes péchés. On présente l'Évangile dans toute sa pureté. On va éviter beaucoup de fausses conversions. On les évitera pas toutes. Les apôtres ont vu des fausses conversions. Dans Acte 8, Simon le magicien. Mais on va en éviter beaucoup. Alors, on va éviter de donner une fausse assurance à des personnes qu'elles sont sauvées sans l'être. Donc, frères et sœurs, nos doutes, je dirais qu'ils sont normaux, dans le sens qu'on est encore en régime d'incarnation. On a l'homme de Romains 7, on a notre chair encore, elle vit encore, elle a été crucifiée, mais bon, elle agonise, mais elle vit encore. Et on est dans ce combat incessant entre nous, notre vieille nature et la vie chrétienne. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que notre seule assurance se trouve dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le remède à nos doutes. Croire ce qu'il dit, comprendre son œuvre, pas se laisser ébranler par des mauvaises interprétations qui insinueraient que le salut peut se perdre. Mettre notre foi pleinement en Jésus-Christ qui a tout accompli. Toute recherche de réconfort, d'assurance en dehors de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ constitue de l'idolâtrie. C'est se faire un autre Dieu et c'est se faire Dieu. Alors, pour terminer, on va prier. Seigneur Dieu, on est reconnaissant pour Jésus-Christ. Quel sauveur nous avons. Merci parce que il n'a pas expié certains de nos péchés, mais tous nos péchés. Ceux que nous avons commis avant notre conversion, comme ceux que nous avons commis depuis notre conversion. Et malheureusement, ceux qu'on va commettre jusqu'à notre mort. Merci pour cette grâce. Merci parce que nous avons cette assurance que personne ne nous ravira de ta main. C'est une promesse. Et ton bâton et ta houlette nous gardent
évasions. On ne peut pas abandonner la vie chrétienne si vraiment on est chrétien. Et ça nous garde des invasions aussi. Tu nous protèges de l'ennemi. Seigneur, merci pour ce salut par choc à par choc, dans lequel il n'y a pas de siège éjectable. Il est blindé. Quelle grâce tu nous fais, Seigneur Dieu. Seigneur, en ces temps difficiles, je veux te prier pour mes frères et sœurs qui ont perdu leur travail ou qui vont peut-être le perdre bientôt. Seigneur, au moment où j'enregistre, on a appris hier que toutes les entreprises qui ne sont pas essentielles, les commerces, devaient fermer leurs portes pour quelques semaines. Et Seigneur, on veut se rappeler que c'est toi qui pourvois et que tes promesses ne sont jamais menacées par les circonstances. Tout est entre tes mains, nos vies sont entre tes mains, Seigneur. Pardonne nos doutes, Seigneur Dieu, comme on l'a vu. Donne-nous de croire, de nous appuyer sur Jésus-Christ. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui ont des inquiétudes financières, des inquiétudes aussi pour leur santé. Seigneur, il y a tellement de belles promesses. Tout concourt au bien de ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu nous dis de rechercher le royaume, la justice et tout le reste nous sera donné. Tout le reste, c'est tous nos besoins vitaux. Et c'est toi qui les définis, Seigneur Dieu. Mais nous croyons que tu ne t'intéresses pas seulement à notre âme, mais aussi à notre corps. Seigneur, il y en a qui ont des inquiétudes pour leurs enfants ou pour leurs parents, leurs grands-parents. Seigneur, on te prie de bénir, de garder. Et Seigneur, les membres de notre famille qui ne te connaissent pas, on veut te prier d'utiliser cette circonstance difficile pour les rejoindre, pour leur faire réaliser qu'il n'y a aucune assurance dans ce monde-ci. Depuis la chute, toute la création est dans un chaos. Elle est soumise à la vanité. Il y a un désordre qui est installé. Et Seigneur, on ne doit pas trouver notre repos dans cette création-ci. Notre repos est en toi. Et Seigneur, que nos proches qui ne te connaissent pas puissent réaliser cela. Seigneur, certains ont peut-être des doutes face à l'avenir. Encore une fois, Seigneur, c'est toi qui es la réponse. Seigneur, je veux te prier pour mes frères et sœurs, particulièrement ceux de notre Église. Seigneur, tu sais combien je m'ennuie d'eux. Tu sais combien je les aime et j'ai tellement hâte qu'on puisse se retrouver. Je te prie d'en prendre soin là où ils sont chacun, Seigneur Dieu. Je te prie de veiller aussi sur leurs pensées. Dans les prochains jours, Seigneur, il y a peut-être du découragement qui va s'installer, de l'exaspération. Même si les mesures ne s'intensifient pas, ne deviennent pas plus sévères, juste le fait qu'elles durent dans le temps, elles deviendront plus difficiles. Et on te prie, Seigneur, de nous garder entre tes mains. Merci pour tous ceux qui servent, Seigneur Dieu. Et, j'apprends qu'il y a des gens qui prennent soin des personnes plus fragiles, plus vulnérables. Seigneur, il y en a qui font des téléphones, ils s'appellent, ils prennent ensemble, Seigneur. Et ça m'encourage parce que c'est la vie de ton esprit qui agit, qui est opérante. Et Seigneur, c'est tellement un encouragement. Merci pour Sylvain qui
notre copasteur. Merci pour les membres du conseil, Carl, Luc, Danny, Maurice à la trésorerie. Merci pour tout leur travail, leur consécration. Merci d'abord pour toi, Seigneur Dieu, qui est le père de famille, qui est le chef de notre Église, Seigneur. Et nous sommes entre tes mains et nous sommes entre bonnes mains. Sois béni, Seigneur Dieu. Amen. Voilà, donc merci de votre présence et que Dieu vous garde. Prions les uns pour les autres. Amen.